Me revoilà enfin pour ma 6e vidéo, en essayant peut-être de me transformer en super guerrier avant la fin. C'est pas garanti, mais on va essayer. Alors, dans cette 6e vidéo, de quoi je vais vous parler? De quel thème? Il y en a deux. Tout d'abord, je vais vous parler du paradoxe de la vie qui nous entoure. Ensuite, et ces deux thèmes se rejoignent, je vais vous parler de la contradiction des études scientifiques, leur utilité et leurs limites. Alors quand je parle d'études scientifiques, je ne parle pas du cursus scolaire, etc. Je parle des études effectuées par les chercheurs dans tous les domaines que ce soit. Voilà. Alors tout d'abord, je vais vous parler du paradoxe de la vie, par des exemples, tout simplement. Quand vous allez vous rendre compte que ce que je vais dire, en fait, c'est vrai, c'est fondamentalement vrai, vous allez rationaliser tout ça. Vous allez peut-être me prendre pour un fou durant mes explications, mais que nenni, vous allez voir. Alors, dans mes exemples, je vais vous parler des habitudes quotidiennes. Tout d'abord, par le fait de manger. Manger, vous allez me dire, manger nous fait vivre. Je vais vous répondre oui, mais manger nous tue. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Sébastien? Manger nous tue? Je comprends pas. Ah bah oui, manger nous tue. Quand on voit l'impact des aliments qui ont sur notre santé, c'est-à-dire que les aliments ont un impact sur notre santé, ça peut très bien nous tuer ou nous faire vivre. Ça nous tue à petit feu, attention, ça ne nous tue pas, sauf si vous mangez je ne sais quoi. Mais voilà. Respirer nous fait vivre, mais respirer nous tue aussi. Alors là, Sébastien, là t'es complètement barjot. Ah bah oui, hein. Respirer nous tue, comment ça? Oui, parce qu'à chaque fois que tu respires, ça accélère le vieillissement. Parce qu'il y a du dioxyde de carbone, etc. Ça va dans les cellules et tout. Sauf que ça ramène de l'oxygène, donc du coup ça te fait vivre, mais en même temps ça te tue. Alors que faire? Pour finir avec ce thème, je vais je vais vous citer une citation du Mahatma Gandhi. Je ne l'ai plus très exactement en tête, mais il disait à peu près ça. Tout dans la vie est inutile, mais il est essentiel que tu le fasses. Donc ça rejoint un peu. Ça rejoint un peu ce que je viens de vous expliquer. Bon, maintenant, je vais vous parler des études scientifiques. C'est le thème le plus impactant dans cette vidéo. C'est le thème principal, on va dire. Alors les études scientifiques, c'est la même chose. C'est un paradoxe. Parce que selon le point de vue où on se place, parce que le point de vue est subjectif, toute chose peut être bon ou mauvaise, avec des inconvénients et des avantages pour chaque chose, et c'est à nous de voir qu'est-ce que nous voulons. Par exemple, dans les études scientifiques, je sais pas moi, ils décident d'étudier les produits laitiers. Allez, les produits laitiers. Je vous en parle parce que ça va être ma prochaine vidéo sur les produits laitiers. Ça sera ma prochaine vidéo. Ça va être violent, les gars. Je vous explique même pas l'ampleur du phénomène. Je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur les produits laitiers. Ah bah alors là, parce que moi je suis en guerre avec le général Petit Philotubes, hein, parce qu'il nous dit qu'il y a du calcium et de la vitamine D, et il a raison, mais il a tort en même temps. Paradoxal, n'est-ce pas? Moi je suis en guerre avec le Petit Philotubes là, qui avec ses lunettes et toute sa troupe à côté dans le réfrigérateur. Attention. Enfin, pour revenir à ce que je disais, il y a des études scientifiques qui prouvent que les produits laitiers pourraient aider dans certaines conditions. Et les produits laitiers, donc à manger, hein, c'est le fromage, le yaourt, le lait, ah oui, le lait, tout simplement. Le lait de vache, le lait provenant d'animaux, le lait de brebis, que ce soit le lait de brebis, le lait de chèvre, le lait de vache, etc.
dans certaines études, ils disent qu'il est bon. Bon, après, ils sont financés par des multinationales. On se calme, Nestlé, ok, on se calme. Et il y a des études qui prouvent qu'ils sont mauvais. Pourtant, pour l'œil du consommateur, il va écouter quoi? Ben oui, parce qu'il y en a qui disent c'est bon, donc c'est mauvais. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ah bah de toute façon, il y a tout qui est mauvais, donc autant manger tout, etc. Or c'est faux. Ça c'est pour nous induire en erreur. C'est pour nous induire en erreur. Et dans ce cas, nous permettre toujours de cette mise en cage, si je puis dire, le contrôle. Enfin voilà. Donc ils ont leur utilité. Par exemple, pour savoir que je ne sais pas moi, telle chose, par exemple bah, la cigarette c'est mauvais, mais bon, l'eau elle mouille, je vous avais déjà dit. L'eau elle mouille. Mais bon, on sait par exemple que la cigarette électronique, avec les études scientifiques, que c'est mauvais. Tu vois, il y en a plein qui disent ouais, la cigarette électronique c'est trop bien, tout ça remplace une cigarette et tout. Ben non, les gars, c'est aussi, voire plus nocif, attention. Ben voilà quoi. C'est les études scientifiques, c'est pas moi. Enfin, moi aussi, je le dis, parce que de toute façon, je ne mourrai jamais. Mais bon. Voilà, donc ils ont leur utilité. Sauf que, bah, selon la pertinence de l'étude, selon l'étude par qui elle a été faite, elle peut être mauvaise, tu vois. Il y a des failles méthodologiques ou je ne sais quoi. Mais pour le consommateur, il ne sait pas ça. Du coup, il se fait. Ah, il se fait. Vous avez compris. Ensuite, ils ont une limite. Ils ont une limite par rapport au temps moderne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que par exemple, il y a 50 ans, ou il y a, non, il y a 200 ans, allez, 200 ans, il y avait des études, etc. Mais il y a 200 ans, ou même moins, ou il y a 100 ans, allez, il y a 100 ans. Et ben, on ne savait pas, par exemple, que la vitamine C, elle avait autant de bénéfices. C'est Linus Pauling qui l'avait découvert d'ailleurs. Il avait été traité, enfin, il avait été mis à l'écart. D'ailleurs, il a eu 2 prix Nobel. Il a été mis à l'écart parce qu'il le prenait pour un fou, je ne sais quoi. Mais il les a tous eus à la fin, parce que ça a été prouvé. Mais bien sûr, il a été mort. Ah bah oui. C'est une fois que les gens ils sont morts qu'on leur fait leur éloge, parce qu'ils ne peuvent plus génie. Bref, la vitamine C, elle a beaucoup d'avantages. Sauf qu'elle a toujours eu ces mêmes avantages. Sauf que nous l'avons démontré il y a quelques dizaines d'années. Mais elle existe depuis des centaines, depuis l'homme, voire même plus. Et oui. Pourtant, nous l'avons découvert que récemment. Donc c'est ça. Par exemple, bah, plus tard, on pourra découvrir que l'homme est immortel, peut devenir immortel. Cependant, il aurait pu toujours être immortel, sauf que nous ne découvrirons que beaucoup plus tard. Pourtant, cette notion n'aura pas changé depuis tout le temps. Eh oui, c'est ça que je dis. Les études scientifiques, déjà qui mettent longtemps à être faites correctement, parce que ça prend des années pour faire une étude méthodologiquement correcte, etc. Rien que pour savoir si le sucre c'est bon, ils mettent longtemps ou si c'est mauvais. Par exemple, le sucralose, ça a un pouvoir sucrant 200 fois plus puissant que le sucre de table. Eh ben, ils ont mis longtemps avant de savoir qu'il pouvait avoir des effets potentiellement cancérigènes. Pourtant, il a toujours eu cet effet. Ça n'a pas changé parce qu'il y a eu cette étude. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se fier au ressenti, mais aussi aux études. Ça dépend. Il faut faire la part des choses selon les sources, selon si c'est tout un travail de recherche, de pertinence, etc. Donc vous avez compris l'idée. Voilà. C'était une petite vidéo en attendant que je vais commencer la partie nutrition. Ce sera la prochaine vidéo. Je vais d'abord parler des produits laitiers. Non mais je vous le redis encore, ça va être violent. Je vais vous parler de tout, de tous leurs effets indésirables, comme des multinationales, de tout ce que vous voulez, des allergies, de l'Alzheimer. Ah oui, parce que ça a une concordance. Attention, je vais en parler. Même des arrêts cardiaques. Enfin, voilà. Donc tout d'abord, je vais attaquer par la nutrition, après ça sera la musculation, mais je vais d'abord attaquer par la nutrition. Donc tout d'abord, ça sera par les produits laitiers. Et puis pour les prochaines, je vais parler du cholestérol,
de l'incidence sur les maladies cardiaques, cardiovasculaires, des AVC, de la crise cardiaque, de l'effet du stress. Mais je vous dis déjà un indice. Sachez une chose, c'est que le cholestérol n'a pas à voir avec les maladies cardiaques. Certains le savent déjà, mais d'autres ne le savent pas. Je vais tout détailler. Et encore plus, même pour ceux qui savent déjà, je vais encore plus détailler que ce qu'ils ne savent, je pense. Car là-dedans, ça cogite. Allez les gars, à bientôt et partagez mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne Life 2.0. Merci de votre soutien et à bientôt.